Bonjour. Alors vous êtes là parce que vous en avez marre de votre situation professionnelle. Il est temps que ça change. Donc vous avez la boule au ventre le dimanche soir, vous n'avez pas envie de vous lever le matin, vous trouvez pas de sens à votre travail, vous n'avez plus envie de sortir du lit et vous êtes plus du tout fier de dire que vous exercez le travail que vous exercez aujourd'hui. Vous vous reconnaissez plus en fait. Vous reconnaissez plus dans cette activité. Que ce soit salarié, entrepreneur, peu importe la situation, mais il y a quelque chose qui vous convient plus. Et si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissez un peu. Ben, vous allez continuer de vous dévaloriser, vous allez avoir plus aucun goût, vous allez avoir une santé qui va se détériorer, vous allez perdre le sommeil, n'est-ce pas? Et puis, ben, vos relations vont se dégrader, forcément, ça va aller moins bien dans la famille, avec les amis. Et puis, bah, vous allez aller vers un épuisement professionnel. Alors, on va voir maintenant les 5 étapes qui m'ont permis de changer de vie. Donc, bah, d'où je viens, moi? J'étais l'ombre de moi-même, j'étais fatiguée, j'avais l'impression de jamais avoir de chance, de tout le temps avoir une sorte de schkoumoun. Je me sentais pas bien, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas d'envie, j'étais perdue, je savais pas où j'allais, je savais même pas quand on me demandait ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire, je savais même pas répondre en fait. Et puis maintenant, bah, je suis devenue quelqu'un de dynamique, d'audacieuse, de déterminée. J'ai trouvé une activité qui me plaît, aujourd'hui dans laquelle je m'épanouis. Aujourd'hui, je choisis mes horaires de travail, je choisis mes outils, je choisis les personnes avec qui je travaille. Donc j'ai pas zéro contrainte, mais j'ai choisi mes contraintes. Et du coup, bah, je me sens complètement libre et sereine. Aujourd'hui, vraiment, voilà, je sais que tous les jours, ça va m'apprendre de nouvelles choses. On apprend à travers les connaissances, mais j'ai compris aussi qu'on apprend à travers l'expérience. Et du coup, j'apprends à travers mes erreurs. Et je suis beaucoup plus sereine et je vis beaucoup mieux. Et je me sens capable aujourd'hui de tout affronter. J'ai plus peur, la peur ne me paralyse plus. J'agis malgré la peur. Alors, je suis pas arrivée là par hasard. J'ai choisi une école, j'ai choisi de me former au sein de Coaching West. C'est une école qui est reconnue en fait par la Fédération internationale de coaching. Donc, cette fédération, en fait, comme le métier de coach aujourd'hui n'est pas réglementé, bah, ça me permet à travers cette fédération de me garantir un certain niveau de qualité de formation. Donc, cette formation, elle est reconnue donc RNCP niveau 6 et ACTP. Alors je peux vous parler de moi, mais je peux aussi vous parler des gens que j'accompagne. Je peux vous parler de Sébastien qui était au fond du seau, qui vendait plus, qui était commercial dans une entreprise et qui avait complètement un état d'esprit qui lui permettait plus d'assurer ses fonctions. Et en fait, au travers des différentes étapes que je vais vous expliquer, en fait, bah, il a retrouvé le goût, il est passé chef de vente dans son entreprise, et alors qu'il vendait plus depuis 6 mois, bah voilà, il a réussi à grimper. Je peux vous parler aussi de Sabine, Sabine voilà, qui était dans la coiffure depuis 10 ans, et malgré que ce soit à l'époque, hein, quand elle avait choisi de se lancer dans la coiffure, un métier passion, bah, elle en avait fait le tour, elle en avait marre et ça lui plaisait plus. Et en fait, bah, à travers aussi ces 5 étapes, le travail qu'elle a fait sur elle, et ben aujourd'hui elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats et elle est très heureuse. Je peux vous parler aussi de Christelle. Christelle qui est une personne qui était pareil, salariée et qui trouvait plus de sens à son boulot, voilà, les horaires ça lui plaisait pas, ce qu'elle faisait lui plaisait pas, voilà, elle était vraiment dans cet état où voilà, il n'y a rien qui lui convenait. Et aujourd'hui, bah, elle a ouvert une petite boutique de laine au centre-ville et elle s'éclate à faire des ateliers. Alors, bah, qu'est-ce qu'on gagne à être heureux au travail et à gagner de l'argent en s'épanouissant? Bah, on gagne un sentiment de fierté. On gagne un sentiment d'accomplissement. Et on gagne bah, surtout un sentiment de bien-être. Et on ressent en fait de la joie. C'est pas la définition du bonheur, ça? Alors cette méthode, elle sert à quoi? À faire le point sur ce qu'on veut plus, à mieux se connaître, à connaître ce qu'on veut, comment on va atteindre cette activité, ce job de nos rêves, et comment on va maintenir un état d'esprit, un mental de gagnant.
Et c'est pas pour se morfondre, pour se dire que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas capable, que ça arrive qu'aux autres, et pour rester inactif. Alors bah, vous demandez peut-être dans quel cas ces étapes sont bénéfiques. Ben, c'est pour les personnes qui ont un projet précis, mais c'est aussi pour celles qui n'en ont pas. Celles qui n'ont pas de projet précis, ben, ça va pouvoir marcher. Et est-ce que ça marche pour des gens qui veulent rester salariés? Oui, ça marche aussi, parce qu'on peut être heureux en restant dans la même activité ou dans la même entreprise. Et ça marche aussi pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui savent qu'ils veulent aller vers l'entreprise. Tout l'enjeu en fait de cette méthode, c'est de comprendre comment on fonctionne, qui on est, les ressources qu'on a pour obtenir ce qu'on veut. Donc que ce soit des compétences, des capacités, on va aller faire le point sur les talents en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et, et connaître aussi les freins, ce qui nous empêche d'arriver à ça, et ce qui nous empêche de maintenir en fait aussi notre réussite. Donc d'adopter un mental d'acier quoi. Donc bah, comment on va faire ça? Bah, on va aller travailler sur les indicateurs qui sont en nous. Donc là, il faut écouter ses émotions. Il faut savoir s'écouter. Alors pas s'écouter les petits bobos qu'on a, ce qui va pas, mais écouter en fait les émotions qui arrivent. L'émotion en latin, l'étymologie du mot, c'est emovere, c'est le mouvement en fait. C'est de comprendre que l'émotion va vous amener à un mouvement, va vous faire vous alerter sur quelque chose qui ne va pas. Donc c'est important de savoir écouter ses émotions. La deuxième étape, c'est changer d'état d'esprit. Donc il y a un état d'esprit perdant et un état d'esprit gagnant. Tout l'intérêt est de savoir comment maintenir un état d'esprit gagnant, changer sa façon de voir. Donc vous avez des choses qui arrivent dans la vie. Tout dépend de comment vous décidez de regarder ces choses-là. Si vous décidez de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, ça ne sera pas la même chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de chausser vos lunettes roses et de regarder la vie un peu différemment. La troisième étape que je vous conseille, sur laquelle je vous conseille de travailler pour atteindre un job épanouissant, la troisième étape, c'est être aligné avec ses valeurs, c'est être en accord avec soi-même, c'est avoir une vision à long terme de ce que vous voulez faire. Quand on sait ce qu'on veut faire dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, on sait ce qu'on veut faire le mois prochain et donc on sait de quoi va être fait la journée qui arrive. Si vous n'avez pas une vision à long terme que vous déclinez sur le moyen terme et sur le court terme, vous n'aurez pas d'objectif précis et vous ne pourrez pas atteindre votre but. Donc il faut avoir cette vision précise de ce que vous voulez. Donc travaillez sur votre vision. La quatrième étape, c'est le passage à l'action. Il faut oser. On met en place des actions qui vont avec la stratégie dont on a parlé tout à l'heure. Donc une fois qu'on a la vision dans l'étape 3, on met en place les actions. Parce que c'est en fonction de ces actions-là que vous allez obtenir ce que vous voulez dans 3, 5 et 10 ans. Donc il faut avoir un plan d'action et oser. Et on fait même si c'est pas parfait. La dernière étape, si dans la quatrième étape c'était de faire même si c'était pas parfait, la cinquième étape c'est de parfaire. Et comment on parfait? Comment on rend les choses parfaites? Eh ben, en étudiant, en analysant, on va expérimenter en fait. Donc on va faire des tests, on va faire sûrement des erreurs, et des erreurs on va apprendre, et on va améliorer, on va ajuster. Voilà, et on va s'entraîner, jusqu'à ce que réussite s'en suive. Et surtout, l'important c'est qu'on va y mettre du plaisir. Donc mettez du plaisir dans votre entraînement. Quand on va à la salle de sport, si on déteste courir, on ne va pas avoir de bons résultats. Donc il faut faire quelque chose qui vous plaît. Donc dans vos actions, choisissez des actions qui vous plaisent et répétez jusqu'à la réussite. Alors maintenant que vous connaissez ces 5 étapes, s'écouter, chausser les lunettes roses, avoir une vision de court terme, moyen terme, long terme, pour pouvoir savoir vers quoi vous allez, et que vous avez mis en place tout un plan stratégique d'action que vous allez mettre en place au quotidien, et que vous êtes prêt à vous entraîner, c'est simple, hein. Vous avez 2 options. Soit vous y allez seul, vous vous auto-coachez, vous lisez, vous travaillez sur votre mindset,
Vous faites ça tout seul, vous écrivez tout ce que je vous ai proposé là, avec votre vision à court terme, à moyen terme, votre plan d'action massif que vous allez massivement mettre en place au cours de vos journées et avec plaisir. Soit on peut partir ensemble dans un accompagnement. Et là, je vous laisse cliquer sur le petit bouton en dessous, réserver votre créneau. Et au travers de notre échange, on pourra faire le point sur de là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Et l'accompagnement, ça sert à aller un peu plus vite que de travailler tout seul. À travers nos échanges, en fait, moi je serai un petit peu le miroir, je serai là un peu pour vous rendre des comptes sur ce que vous mettez en challenge, sur vos engagements. Et du coup, l'accompagnement permet de faire exactement le même travail que vous allez faire tout seul, mais en étant accompagné, donc ça va être plus pertinent et ça va être plus rapide. Donc à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Soit vous partez sur ces 5 étapes tout seul et de toute façon vous obtiendrez votre job de vos rêves, votre activité épanouissante. Soit vous cliquez et vous réservez votre créneau et on fait le point ensemble pour voir comment je peux vous aider. À qui s'adresse ce programme? Aujourd'hui, ce programme, il s'adresse aux gens qui sont motivés, à des leaders, à des personnes qui ont pris leurs responsabilités, qui veulent être maîtres de leur vie, qui veulent décider par eux-mêmes, qui sont libres de faire des choix. Et c'est en aucun cas pour des personnes qui veulent se plaindre, gémir, en parler à toute la terre avant de prendre une décision. En aucun cas c'est fait pour des personnes qui sont résistants au changement, qui n'ont pas envie de se mettre un peu dans l'inconfort, parce que le changement c'est de l'inconfort. Donc à toutes ces personnes qui ne sont pas prêtes à faire des efforts, abstenez-vous. Alors si vous voulez faire ce boulot en étant accompagné, donc réservez votre créneau, comme ça on parlera ensemble, ça dure à peu près 45 minutes, c'est sans engagement et c'est totalement gratuit. C'est simplement pour faire le point de là où vous en êtes et que je puisse vous présenter en fait le programme, de voir si ça match tout simplement. Donc vous avez la gorge qui se serre, les mains moites, vous avez la boule au ventre, c'est normal, c'est une émotion. Donc je vous rappelle, l'émotion c'est juste là. Votre corps est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui effectivement se passe et vous amène vers le mouvement. Donc, n'hésitez pas, faites le bon mouvement pour atteindre le job de vos rêves, pour atteindre l'activité qui va vous plaire, pour gagner de l'argent en vous épanouissant. On n'hésite plus, on y va! Et rappelez-vous que c'est pas en faisant ce que vous avez toujours fait que vous aurez ce que vous n'avez jamais eu.